Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, je vais te faire part d'une situation que j'ai rencontrée avec une personne que j'ai accompagnée pour sa VAE. Donc, pour t'expliquer un petit peu ce qui s'est passé, c'est que en examinant les conditions de son examen, à ma grande surprise, donc comme elle passait une licence, à ma grande surprise, eh bien, elle m'a fait part d'une situation assez particulière. C'est-à-dire que son université lui a transmis une structure qu'elle devait respecter pour sa présentation. Sur le principe, pas de problème. Sauf que ce qui m'a vraiment interpellé, c'est que son accompagnateur, la personne donc qui lui a donné la structure, lui a dit qu'elle devait scrupuleusement respecter la structure qui lui a été confiée. Et ce qui m'a dérangé, c'est que si cette structure doit lui servir de base de travail, sur le principe, pour moi, il n'y a pas, il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de problème à cela. Mais ce qui m'a beaucoup gêné, c'est que à un certain niveau, j'estime personnellement que les postulats à la VAE devraient posséder d'une certaine liberté pour bâtir leur présentation. Même si on est d'accord sur la base, il y a des attendus, on doit évoquer la formation, l'aspect de motivation et l'aspect de l'expérience. Et ça, c'est tout à fait normal. Sauf que lorsque je regardais le plan de la présentation qui était attendu de cette postulante, on lui demande précisément certains éléments. Et j'ai trouvé ça nul, non approprié. Surtout qu'à partir de la licence, on est agent de maîtrise ou cadre. Donc à partir de ce niveau-là, on a quand même l'expérience, le recul en tout cas, pour pouvoir bien s'exprimer librement sans avoir à nous donner une structure bien précise. Ce qui m'a dérangé surtout, c'est que j'ai trouvé cela très infantilisant. Et à un certain niveau, ce n'est vraiment pas l'objectif, c'est réducteur. On parle ici de personnes qui ont une expérience professionnelle, des fois 10 ans, 15 ans, qui ont rencontré moult difficultés. Alors, ma question c'est, pourquoi infantiliser des personnes qui sont déjà dans la vie active? Est-ce que ce n'est pas réducteur de traiter des personnes postulant à la VAE de cette manière-là, d'après vous? Est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est réducteur? C'est très scolaire, c'est très dommageable. Et la question surtout que je me pose, c'est comment les correcteurs, comment le jury va-t-il faire la différence entre tel profil et un autre profil si la structure reste la même? Il y a peu de raisons, peu de moyens de faire la différence quelque part, puisque souvent je me rends compte que les parcours sont approximativement identiques. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il serait beaucoup plus judicieux que chaque postulant puisse faire preuve de liberté, de créativité? Et ce que je rejette, moi, finalement, c'est la conformité et l'immobilisme scolaire. Et ça me rend fou. Donc, au final, qu'est-ce qu'on a fait finalement? Eh bien, j'ai cherché avec la postulante à marier les deux. C'est-à-dire tout en tenant compte des attentes de l'université, nous avons également mis en avant certains éléments qui sortaient du cadre qui était attendu. Nous avons mis en place toute une stratégie qui mêlait les évidences, en tout cas certaines évidences de son parcours, ce qui a permis donc finalement de la valoriser et de faire la différence avec peut-être les autres candidats. Le message à retenir de tout cela, c'est de ne pas rester cloîtré ou ne pas rester
confiné dans son esprit par rapport à ce qui est attendu. Essayez de faire preuve d'originalité. Restez vous-même. Et ça, je pense, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.